Est-ce le temps de passer à autre chose avec Eugénie Bouchard? On peut se poser la question. Eugénie Bouchard vient d'encaisser un 8e revers de suite, cette fois contre la 75e joueuse mondiale américaine Laureen Davis. C'était à Washington, 6-1, 6-2. Elle a également baissé pavillon, Eugénie Bouchard en double. 6-0, 6-2. Alors, la carrière de l'athlète de 25 ans est à la dérive depuis déjà quelques années. Je vous apprends rien, les résultats ne sont pas là. Après une grosse année 2014, depuis, eh bien, ouf, que c'est difficile. Est-ce que c'était prévisible? La Canadienne occupe le 114e rang mondial actuellement et elle avait été classée cinquième au monde à l'automne 2014. Il y a différents facteurs qui peuvent expliquer cette déconfiture. Premièrement, l'effort. C'est indispensable au succès, l'effort. N'oubliez jamais que c'est l'effort qui mène les individus talentueux vers les plus hauts sommets. C'est jamais arrivé là qu'un sportif ou une sportive ait réussi à dominer un sport uniquement avec son talent. Si c'était le cas, bien Alexis Kovalev aurait 700 buts aujourd'hui. Johnny Manziel serait carrière étoile dans la NFL et Carmelo Anthony se dirigerait vers le temple de la renommée du basketball. Je vous ai donné 3 exemples de joueurs qui avaient dans le cas de Carmelo Anthony, c'est toujours le cas, mais 3 bonhommes excessivement talentueux, mais l'effort n'a pas toujours été là. Est-ce que Eugénie Bouchard est joueuse talentueuse? Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, pour atteindre la WTA, il faut avoir du talent. Ça, c'est indéniable. Mais atteindre ce niveau est une chose et le demeurer, c'en est une autre. Notons également que les entraîneurs se sont succédés au fil des ans dans le camp de Bouchard et c'est un climat instable et ce n'est rien pour aider la progression d'une athlète. Maintenant, est-ce que c'est une question de concentration? Un autre élément primordial au développement sportif. Et là aussi, il y a eu carence évidente. Randy Moss, vous vous souvenez de Randy Moss qui a été pointé du doigt pour des agissements bizarres sur le terrain, sur les lignes de côté et à l'occasion hors terrain, savait cependant mettre l'effort et se concentrer sur son jeu. Il n'est pas membre du temple de la renommée du football pour rien. Mais chez Eugénie Bouchard, les activités à l'extérieur du terrain, eh bien, il y en a là. Prenez par exemple les séances de photos avec Sports Illustrated, les faits et gestes de l'athlète sur les médias sociaux. Ça accapare beaucoup de temps qu'on pourrait mettre à l'entraînement, à la préparation en vue des tournois. Et par le fait même, eh bien, c'est le résultat en bout de ligne qui écope. Et le bon vieux timing. Vous savez, là, le timing, là, si vous préférez, la conjoncture des choses qui nous entourent, ça doit être pris au sérieux. Lorsqu'on regarde la carrière d'Eugénie Bouchard, le timing prend beaucoup de place dans l'évaluation qu'on fait de sa carrière. Les athlètes professionnels et amateurs, entraîneurs et dirigeants vont vous le dire, il faut profiter des opportunités. Il est question de la fameuse fenêtre. Et pour Eugénie Bouchard, cette fenêtre s'est ouverte toute grande en 2014. Malheureusement, elle n'a pu en profiter. Moi, je me pose souvent la question, qui sait où serait Eugénie Bouchard aujourd'hui si elle avait vaincu Petra Vitova en finale de Wimbledon en 2014? Et il y a des amateurs qui ont dit au fil des ans que Bouchard a pu atteindre le carré d'as en Australie et à Paris, toujours en 2014, en raison de blessures à d'autres joueuses. Il y a du vrai là-dedans, mais Bouchard a su quand même profiter de ses opportunités. Est-ce que le Canadien de Montréal a profité de l'élimination des Oilers d'Edmonton pour rapatrier la Coupe Stanley en 86? Posez-vous la question. Alors, est-ce qu'il y a, en terminant, un sentiment de déjà-vu dans toute cette affaire Eugénie Bouchard? Il y a une multitude d'athlètes qui n'ont pu profiter du timing. D'autres n'ont pas voulu mettre les efforts nécessaires et il y en a aussi bourrés de talent qui n'avaient pas la tête au sport qui les aurait rendus richissimes et célèbres. Alors que doit-on dire concernant Eugénie Bouchard? Le temps est-il venu de passer à autre chose? J'attends vos commentaires.